Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, 22 provinces sur 45 du Burkina connaissent un déficit céréalier qui est jugulé à travers de nombreuses actions initiées par le gouvernement qui a fait ce matin le point de la situation alimentaire et nutritionnelle dans les régions touchées par ce déficit. Vladimir Poutine prend un nouveau bail au Kremlin, réélu en mars dernier pour un 4e mandat. Il a prêté serment ce lundi dans un contexte de contestation de son pouvoir par la rue amenée par son principal opposant Alexei Navalny. Mais tout d'abord, le Mougoubine pourrait contribuer à résoudre bien des crises alimentaires. La première fois de cette légumineuse se tiendra du 11 au 13 mai prochain dans le Sourou. Le village de Débé accueillera cette manifestation dédiée aux producteurs. Occasion pour eux de réfléchir sur la promotion de la filière à travers des expositions et une nuit culturelle. La foire du Mougoubine est une initiative de l'association Burkimbi Bara, présidé par le Lalenaba Tigré. Reportage Salifou Belem Arunamare. Le Mougoubine et ses produits dérivés à l'honneur du 11 au 13 mai prochain à Débé, dans la commune de Di. Cette première foire consacrée à cette légumineuse sera une aubaine pour présenter les vertus diététiques et les prouesses agronomiques du Mougoubine. Selon le Lalenaba Tigré, président national de l'association Burkimbi Bara, après 3 ans de pratique culturelle, le Mougoubine a déjà fait ses preuves. La raison est que cette légumineuse va nous libérer de la faim. Parce que c'est une légumineuse qui est plus productive que toutes les légumineuses et tous les céréales au Burkina Faso actuellement. Plus nous allons consommer le Mougoubine, moins nous allons importer des aliments de l'étranger et nous allons préserver nos devises. Il y a aussi le fait qu'à cette fois, nous allons pouvoir dire que ce sera le salut des paysans. Cette foire sera également une tribune pour les producteurs d'échanger sur cette filière émergente. 50 stands ont été dressés au profit des exposants. L'édition enregistre des innovations. Identifier déjà ceux qui vont bénéficier de la première formation d'engrais liquides bio, qui permettent d'augmenter la croissance des récoltes, d'augmenter la qualité des céréales de Burkina. Bon, nous allons donner quelques matériels, en tout cas à quelques paysans, pour renforcer leur capacité de production en céréales comme en Mougoubine. Une nuit culturelle et des conférences figure en bonne place de ce rendez-vous. Le Lalenaba Tigré se dit convaincu que la fin de la faim au Burkina passe par le périmètre du Mougoubine. Et cette première foire est une étape de la bataille. Régulièrement, les autorités du ministère de l'Agriculture font le point de la situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina. Et pour cause, 22 provinces sur les 45 connaissent un déficit alimentaire qui nécessite une grande mobilisation. En faisant le point ce matin, le ministre Jacob Ouedraogo a égrené les actions menées pour faire face à la situation. Elles vont de la remise de numéraires à la vente de céréales à prix subventionné en passant par les distributions gratuites. Reportage Rasmane Zundi Oumoussissé. Pour la campagne agricole 2017-2018, 22 provinces sont déficitaires, 8 en situation d'équilibre et 15 excédentaires. Et entre juin et août 2018, ce sont plus de 950 000 personnes qui seront dans une situation alimentaire difficile. Dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité des ménages pauvres aux denrées alimentaires, des actions sont mises en place par le gouvernement à travers le plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. L'assistance alimentaire inclut les opérations de remise de numéraires, cash inconditionnel, au profit de 130 083 ménages vulnérables. L'assistance alimentaire va aussi porter sur la distribution gratuite de 3 245 tonnes de vivres à 90 138 personnes vulnérables. Il est également prévu la vente à prix social de 17 852 tonnes de céréales au profit de 59 500
6 ménages. Le gouvernement prévoit également soutenir la production maraîchère dans les zones déficitaires. Pour la campagne agricole 2018-2019, il veut prendre les devants pour mettre fin au cycle récurrent de déficit céréalier. Nous entendons mettre à la disposition des producteurs au titre de la campagne agricole 2018-2019 5247 hectares de nouveaux bas-fonds et 4314 hectares de nouveaux périmètres irrigués. 8000 tonnes de semences et plus de 15 000 tonnes d'engrais seront octroyées aux producteurs. Nous mettons en œuvre, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, un important programme de lutte contre les chenilles légionnaires. Ce programme lancé le 28 avril dernier permettra le renforcement des capacités des techniciens d'agriculture, des brigadiers phytosanitaires et des producteurs agricoles. Dans les cascades, les acteurs de l'agriculture se sont retrouvés à Banfora pour un forum samedi dernier. Première du genre, cette rencontre a permis d'échanger autour des problèmes que rencontrent les producteurs de la région. La Chambre régionale de l'agriculture des cascades a organisé ce forum pour mieux sensibiliser tous les producteurs autour de leur contribution à l'économie nationale. Reportage Drissa Traoré et Ali Traoré à Bobo Dilasso. C'est une première pour la Chambre régionale d'agriculture des Cascades. Un forum qui réunit ici dans la région tous les moyens de la chaîne agriculture. C'est un cadre pour ces acteurs de réfléchir sur les problèmes que connaît le département en vue de le booster. Nous sommes actuellement en début de campagne agricole, donc ces acteurs ont besoin d'un certain nombre d'informations pour bien démarrer la campagne. Donc c'est pour cela que nous avons organisé ce forum des paysans. C'est une première édition et nous pensons que si tout va bien, ce cadre sera institutionnalisé au niveau de l'État pour permettre aux acteurs vraiment d'échanger avec les structures de concentré de l'État afin de rentrer en possession d'un certain nombre d'informations qui va leur permettre d'optimiser un peu la production au niveau rural. Pour cette première édition, la réflexion est plus centrée sur l'interaction entre la Chambre régionale d'agriculture des Cascades et les services de concentré. Une initiative saluée ici par les différents intervenants à la tribune. Cette première qu'ils ont pu organiser en si peu de temps, elle mérite tout notre soutien. Et je pense que les thèmes qu'ils vont développer vont apporter des réponses à tout ce qu'ils avaient comme interrogation. Dans tous les cas, nous sommes disponibles pour leur apporter ce soutien. Au sortir de ces échanges, la Chambre régionale d'agriculture espère avoir des producteurs plus dévoués et aguerris qui vont œuvrer pour le développement de l'agriculture burkinabé. Santé à présent, des experts turcs en chirurgie ont séjourné au Burkina la semaine dernière. Ils ont échangé à cette occasion avec les responsables de l'hôpital Yalagado Ouedraogo autour des opportunités d'une future coopération. Elle se traduira par l'installation d'un centre de transplantation d'organes vitaux tels que les reins, le foie et bien d'autres. Précisions, Ruth Ouattara. L'histoire commence avec cet ancien malade, Arnaud Damiba. Donc de 2010 en 2015, j'étais en dialyse et c'est en 2015 que j'ai pu contacter l'hôpital de Gajos Mampasa à Istanbul en Turquie. Et là, je suis parti avec mon frère qui a bien voulu me faire un don de rein. Donc depuis 2015, je suis bien portant. Donc à travers moi également, 3 autres personnes sont parties. Donc c'est à l'issue de cela que les responsables de l'hôpital m'ont demandé de rentrer en contact avec certaines autorités sanitaires. Aujourd'hui, le centre médical turc Gazios Mampasa souhaite créer et entretenir un cadre d'échange avec le centre hospitalier Yalgado Ouedraogo. Premier acte de la procédure, convaincre à travers une opération de charme. Notre centre est spécialisé dans l'implantation des organes tels que le rein, le foie, les pancréas, les différents types de cancers, les tumeurs du cerveau et tout. Nous sommes spécialisés dans tous ces domaines. L'opération peut être réalisée chez nous. Nous allons discuter aussi avec les autorités de ces pays, voir si de temps à autre on peut faire une délégation pour venir réaliser les opérations au Burkina ici. Au dire du Dr Sedat, le centre occupe la 2e place en Turquie avec 8 opérations de foie et 25 transplantations rénales par mois.
Ils souhaitent ainsi participer à la formation du personnel au Burkina et prendre en charge les cas extrêmes. C'est prévu qu'après la présentation technique de l'hôpital et de ses prestations, qu'avec l'administration de l'hôpital Yalgado et ses partenaires turcs, nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble et aller jusqu'à une convention de collaboration. Les potentiels partenaires ont poursuivi leur programme par une visite au service d'hématologie et de gastro-entérologie. Une enveloppe d'1 million de francs CFA a également été remise au service de dialyse. Et puisque tout le monde se porte bien, parlons commerce. Les commerçants de la région du centre réunis au sein de leur union ont fait le bilan samedi dernier de leur tournée du mois de mars. Tournée dans les marchés EIA pour recueillir les préoccupations des commerçants. Et leurs problèmes tournent autour des inondations pendant la saison des pluies, les problèmes de sécurité et l'insuffisance des boutiques. Précision, Moussa Ouedraogo et Adama Koulibaly. C'est une rencontre bilan pour l'Union des commerçants des marchés et yards de la région du centre. Au cœur des échanges, la tournée entamée mi-mars dans les marchés et yards. Au cours de la rencontre, des préoccupations relatives à leur cadre de travail ont été abordées. Il s'agit des problèmes d'inondation, de sécurité et de l'insuffisance des boutiques. Quand nous avons fait des tournées, on a trouvé que beaucoup de marchés, ça n'allait pas. Surtout à l'approche des pluies comme ça, il y a certains marchés qu'on ne peut pas rentrer. Donc tout ça, c'est des problèmes que les commerçants ont soulevés et ils nous disent de transmettre ça aux autorités, voir qu'est-ce que l'accompagnement qu'eux aussi ils peuvent nous accompagner. Les autorités saluent le bien fondé de cette initiative. Elles promettent d'accompagner les commerçants par la construction de nouveaux marchés et le recrutement d'agents de sécurité. Ouagadougou s'est étendu au-delà de ses limites. Il y a de nouveaux quartiers qui sont nés où il n'existe pas de yard, où il n'existe pas de marché. Donc nous, notre rôle, c'est de pouvoir implanter des nouveaux marchés dans ces quartiers afin que tous ceux qui veulent vaquer à leur occupation de petits commerces puissent le faire en toute sérénité. Et la sécurisation aussi de ces marchés-là font partie des préoccupations qu'ils nous ont soulevées. Et c'est pourquoi vous voyez que tous les ans, désormais, nous recrutons 150 nouveaux policiers municipaux qui vont aider à encadrer ces marchés là afin que les gens puissent vaquer sereinement à leurs occupations. L'Union des commerçants du centre regroupe 102 marchés EIAR et chaque marché EIAR est représenté par une association. Venons-en maintenant à la culture. La deuxième édition du festival Boudbangré de la commune de Samba dans le Passoré s'est achevée samedi. Boudbangré, qui signifie en moré, connaître ses origines, les savoirs endogènes et sa communauté, a permis à une cinquantaine de troupes traditionnelles de s'exprimer. Le festival ne s'est pas limité aux prestations artistiques puisqu'une exposition de produits locaux a également attiré du beau monde. Reportage à Samba, Rasmane Zundi, Arunamari. À cette troisième journée qui marque la fin de la deuxième édition, les promoteurs du festival Boudbangré, ou connaître ses origines, ont convié le public à une redécouverte des expressions culturelles de la commune de Samba. Des troupes de danse, des défilés de masques, de la lutte traditionnelle et des expositions ont été présentées aux festivaliers. C'est une édition d'enracinement du festival parce qu'on a perçu vraiment une appropriation du festival par la population qui a pris depuis 3 jours. C'est une participation massive aux activités du festival. Cela signifie que les populations ont compris l'importance de la culture dans leur organisation, dans leur développement et donc ont décidé de prendre en charge cette valorisation des savoirs communautaires. Environ une cinquantaine de troupes ont presté à cette édition. Pour les convives, il faut garder le cap pour permettre à la jeunesse de se ressourcer en permanence. Nos valeurs culturelles sont à sauvegarder. Dans les partages, dans le monde, ce que nous avons de plus à vendre, c'est notre culture. Ce sont nos valeurs, c'est notre Burkina, c'est notre culture. Donc s'il y en a qui ont des initiatives du genre, il faut les encourager. L'Assemblée est toujours prête pour les accompagner chaque fois qu'il s'agit de culture. Tout comme lors de la première édition, les jeunes ont été honorés à ce deuxième rendez-vous. À l'issue du concours harmonisé, les 12 élèves les plus méritants ont reçu des kits scolaires et un vélo pour le grand vainqueur.
Manga met tous les atouts de son côté pour la réussite de la commémoration de la 58e fête de l'indépendance. Après le lancement des chantiers et infrastructures du 11 décembre, une prière a rassemblé les fils et filles de la région à la place de la mairie samedi dernier. Une occasion pour demander à Dieu, aux mânes et aux ancêtres leur assistance pour que la fête de décembre prochain soit belle. Gérard Sommet, Jean-Modeste Ouedraogo. Séance de prière pour implorer la bonté de Dieu, les mânes et les ancêtres. L'idée du gouverneur de la région du Centre-Sud qui a mobilisé autour de lui les autorités coutumières avec à leur tête le Popé, Nabakiba II, chef de Manga, les autorités religieuses, les filles et les fils de la région. Le chef de terre de Manga ouvre le bal des prières. Puis, c'est au tour des catholiques, des musulmans et des protestants de confier l'organisation du 11 décembre au Dieu Tout-Puissant. Toutes les confessions religieuses ont embouché la même trompette pour appeler les fils du Centre-Sud à la cohésion sociale, la paix et l'union. C'est pour demander l'accompagnement de toutes les filles et tous les fils pour qu'ensemble, la main dans la main, nous puissions réussir l'organisation du 11 décembre dans notre région. Vraiment, je suis satisfait de la mobilisation des forces vives et ça me donne l'espoir que nous allons réussir cette fête-là. Après la prière, cap est mis sur les chantiers de réalisation des infrastructures du 11 décembre. Dans 7 mois, une salle polyvalente sortira de terre sur ce site. Mais pour l'instant, seule la présence de gros engins indique que les travaux ont bel et bien démarré. Sur le site qui abritera la cité des forces vives, c'est le même constat. Et nous constatons que c'est encore timide. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un engagement qui est pris de la part donc, des uns et des autres et que véritablement, nous pensons que dans un délai très rapproché, nous verrons pousser en tout cas les maisons et les immeubles donc, sur ce site. Un coup d'accélérateur est donc nécessaire afin que l'ère du défilé, la cité des forces vives ou encore la salle polyvalente puisse commencer à sortir de terre. Vladimir Poutine a prêté serment ce matin pour un 4e mandat à la tête de la Russie. Réélu en mars dernier, Poutine devrait rester au pouvoir jusqu'en 2024, battant ainsi le record de longévité de Joseph Staline. À la veille de cette prestation de serment, des manifestations anti-Poutine se sont déroulées dans tout le pays avec au bout du compte des arrestations par milliers. C'est l'histoire d'un homme devant qui aucune porte ne semble devoir rester fermée. Vladimir Poutine sera investi ce lundi à la présidence de la Russie pour un 4e mandat courant jusqu'à 2024. Aux commandes du pays depuis 18 ans comme président ou Premier ministre, il pourrait ainsi devenir le dirigeant russe étant resté le plus longtemps aux manettes depuis le dictateur Joseph Staline. L'ancien officier du KGB a été réélu en mars avec près de 77% des voix, le score le plus élevé qu'il n'ait jamais obtenu. L'opposition et des ONG russes ont fait état de milliers d'irrégularités, des bourrages d'urnes, mais aussi des électeurs emmenés par autocars entiers sous la pression de leur employeur. Sauf réforme constitutionnelle, Vladimir Poutine ne pourra pas se représenter en 2024, la Constitution interdisant de briguer plus de 2 mandats consécutifs. 2 jours avant cette investiture, des manifestations anti-Poutine ont été organisées samedi dans tout le pays. Elles ont débouché sur plus d'1 millier d'interpellations, les policiers n'hésitant pas à recourir à des méthodes violentes. L'opposant Alexei Navalny a été arrêté avant d'être relâché. La revue de presse est dominée ce lundi par le congrès du CDP et la réélection d'Edi Komboigo à la tête du congrès pour la démocratie et le progrès. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Au CDP, le chapeau de chef échoua à Edi Komboigo qui fait la une de l'ensemble des parutions du jour. Pour Sidouaya, pas de chamboulement puisque Edi Komboigo en poste depuis 2015 l'emporte encore avec un score de 39 voix contre 33 pour son adversaire, Bourema Badini, même absent à la clôture du congrès. Chant du cygne ou renaissance poursuit Sidouaya dans son éditorial. Même si le congrès s'est déroulé sans heurts apparents, l'atmosphère qui a régné avant et après fait dire que le parti est plus que jamais à la croisée des chemins. Entre la vieille garde et les jeunes loups aux dents longues, le dialogue est tendu. Élu dans un vote à bulletin secret, la légitimité de Edi Komboigo ne peut plus être remise en doute, note le pays, sauf
que le plus dur reste à venir et le risque d'autodestruction du parti n'est pas à écarter totalement. Surtout si ceux qui ont échoué dans leur tentative de restaurer l'ordre ancien se résolvent à torpiller les efforts de la nouvelle équipe dirigeante. Sans oublier ces militants qui jouent au lépreux incapable de traire une vache, mais aptes à renverser la calebasse de lait. Le parti échappe-t-il à Blaise Compaoré? Question posée par l'observateur Palga, car le perdant, Bourema Badini, se passait pour le filleul du père fondateur du CDP. Alors, la victoire de Komboyogo est le signe qu'il ne suffit plus à Blaise Compaoré de claquer les doigts pour que les cadres du parti se rangent. Et le rôle de président d'honneur à vie que les congressistes lui ont conféré risque d'être un gadget. Edi affiche désormais ses ambitions pour 2020, titre aujourd'hui au Faso, sauf que le président du parti pourrait ne pas être automatiquement le candidat à la présidentielle, d'autant que Blaise Compaoré n'avait jamais été le président du CDP. Bref, c'est la survie et le retour du parti qui est actuellement en jeu, conclut le journal. Merci Vincent. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.